Le verrou claqua comme un coup de feu dans le silence du bureau désert. Et Jules? Les yeux brillants de cette fièvre interdite? Murmura d'une voix rauque, personne ne saura. Florent. Juste ce soir. Mon cœur cognait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. Et avant que la raison ne revienne. Ses lèvres étaient sur les miennes. Chaudes. Impérieuses. Effaçant d'un baiser les années de distance entre patron et employé. Dans cet instant suspendu. Paris s'effaça derrière les vitres embuées. Et je sus que nous venions de franchir une ligne que ni l'un ni l'autre ne pourrait effacer. C'était une fin de journée ordinaire au cœur du Marais. Ce quartier labyrinthique où les rues pavées serpentent entre des hôtels particuliers haussmanniens et des cafés bondés de Parisiens pressés. L'agence de publicité où je travaillais. Niché dans un immeuble du XVIIe siècle rénové avec un chic minimaliste, bourdonnait encore une heure plus tôt de la frénésie créative qui nous unissait tous. Des maquettes d'affiches jonchaient les tables. Des écrans clignotaient de campagne pour des marques de luxe. Et l'air embaumait le café fort et les croissants tièdes livrés du boulanger d'en bas. Mais à 20 heures passées, le silence s'était installé. Lourd comme un secret inavoué. Les collègues avaient filé vers le métro. Vers des dîners en terrasse ou des amours licites. Me laissant seul avec les dossiers inachevés et cette tension qui couvait depuis des mois entre Jules et moi. Jules de Beaumont. Mon patron depuis 3 ans. Était l'incarnation même de l'élégance française, quarantaine épanouie. Cheveux poivre et sel impeccablement coupés. Un costume sur mesure qui épousait ses épaules larges comme une seconde peau. Il avait fondé l'agence à 30 ans. Après un passage fulgurant chez une multinationale à New York. Et son charisme magnétique attirait clients et talents comme un aimant. Pour moi. Florent Moreau. Jeune graphiste de 28 ans fraîchement diplômé des Beaux-Arts. Il était bien plus qu'un employeur. C'était un phare dans la tempête de mes doutes. Un homme dont les compliments lapidaires sur mes croquis me faisaient rougir en secret. Dont les regards prolongés lors des réunions me laissaient le souffle court. J'étais gai. Assumé dans mon petit appartement du 11e arrondissement. Entouré d'amis bienveillants et de nuits solitaires où je fantasmais sur des torses anonymes dans les bars de la rue des Archives. Mais Jules? Il était marié. Père de 2 enfants. Hétéro en apparence. Du moins c'est ce que son alliance en or suggérait. Et pourtant. Ces signaux subtils où une main effleurant mon épaule un peu trop longtemps. Un rire complice qui s'attardait m'avait convaincu que quelque chose couvait sous la surface polie de notre relation professionnelle. Ce soir-là. La tempête avait éclaté sans prévenir. Nous bouclions une campagne pour un parfumeur de grâce. Et les heures s'étiraient en un marathon épuisant. J'étais penché sur mon écran. Affinant une typographie art déco. Quand Jules s'approcha par derrière. Son parfum boisé a un mélange de vétiver et de bergamote envahissant mon espace. Florent. Tu es un génie. Avait-il dit? Sa voix basse vibrant contre mon oreille. Ses doigts s'étaient posés sur le dossier de ma chaise. Et ce simple contact avait allumé une étincelle. Je m'étais retourné. Nos regards se heurtant comme 2 lames. Merci. Jules. Mais c'est toi qui nous guides. Les mots étaient banals. Mais l'air crépitait. Il n'avait pas reculé. Au contraire. Il s'était penché plus près. Son souffle effleurant ma joue. Et si on arrêtait de faire semblant? C'est alors qu'il avait verrouillé la porte. Le clic métallique avait résonné comme un verdict. Personne dehors. La nuit parisienne enveloppante. Les lumières de la ville scintillant comme des promesses volées. Ses mains avaient glissé sur ma nuque. Tirant ma tête en arrière pour un baiser qui n'avait rien de timide. C'était vorace. Désespéré. Les lèvres de Jules s'ouvrant sur les miennes avec une urgence qui trahissait des années de refoulement. Je l'avais attiré contre moi. Mes doigts s'enfouissant dans ses cheveux. Sentant la chaleur de son corps à travers le tissu fin de sa chemise.
Le bureau. Ce sanctuaire de créativité devint notre hôtel profane, papier balayé d'un revers de main. Mon dos arqué contre le bois poli. Ses hanches pressées aux miennes dans un rythme primal. Dieu. Florent. Avait-il grogné entre deux baisers? Sa voix brisée par le désir. J'ai rêvé de ça depuis le premier jour. Et moi? Je m'étais abandonné. Les yeux fermés sur les conséquences. Le monde se réduisant à la saveur salée de sa peau. Au froissement des vêtements qui tombaient un à un. Quand ce fut fini, nous restâmes enlacés. Essoufflés. Le silence revenu plus lourd encore. Jules se rhabilla en premier. Ses gestes précis mais tremblants. Évitant mon regard. C'était une erreur magnifique. Murmura-t-il enfin. Nouant sa cravate avec une maladresse inhabituelle. Je hochai la tête. Le cœur serré. Ramassant ma chemise froissée du sol. Ou le début de quelque chose. Il sourit. Un sourire triste. Hanté par les ombres de sa vie conjugale. Peut-être. Mais chut. D'accord? Pour l'instant. Nous sortîmes séparément. Lui par la porte de service. Moi par l'entrée principale. La nuit de Paris nous avalant comme un complice bienveillant. Les jours suivants furent un tourbillon de non-dits et de regards volés. À l'agence, tout semblait inchangé, briefings animés. Deadlines impitoyables. Les rires forcés autour de la machine à café. Mais sous la surface, un courant souterrain nous reliait. Un texto anodin à minuit, bonne nuit. Génie, suivi d'une nuit blanche à imaginer ses mains sur moi. Un effleurement dans l'ascenseur bondé. Nos cuisses se frôlant. Envoyant des décharges électriques le long de ma colonne. Jules était un maître dans l'art de la discrétion. Mais je voyais les fissures, ses yeux cernés lors des réunions. Sa distraction évidente quand il fixait mon profil un peu trop longtemps. Et moi? Je flottais? Euphorique et terrifié. Composant des playlists de chansons mélancoliques du Gainsbourg pour les moments doux. Du Daft Punk pour les pulsions nocturnes en attendant son prochain signe. Bientôt. Les signes devinrent des rendez-vous. Un dîner d'affaires, dans un bistrot caché de la rue de Birague. Où le vin rouge coulait comme un aveu. Et où ses pieds cherchaient les miens sous la table. Ma femme est en voyage. Expliqua-t-il un soir. Les jours rougis par le merlot. Les enfants chez les grands-parents. Viens chez moi. Florent. Juste pour parler. Son appartement. Un duplex surplombant la Seine avec vue sur Notre-Dame illuminée. Était un écrin de luxe discret, meubles chinés aux puces de Saint-Ouen. Livres d'art empilés sur des tables basses en marbre. Et une cheminée où crépitait un feu d'âtre qui nous enveloppa comme une étreinte. Nous parlâmes. Oui, de New York. De ses rêves brisés par le mariage arrangé avec Claire. Une avocate ambitieuse qu'il avait conquis par son intellect acéré mais dont l'amour s'était mué en routine glaciale. Je l'aime encore. À ma façon. Confia-t-il. Un verre à la main. Assis si près que nos genoux se touchaient. Mais toi. Tu me rappelles qui j'étais avant tout ça. Libre. Cette nuit-là. Nous ne parlâmes pas longtemps. Ses lèvres trouvèrent les miennes près de la fenêtre. La ville en contrebas comme un témoin muet. Nous fîmes l'amour sur le tapis persan. Lent et exploratoire. Ses mains traçant des cartes sur ma peau comme s'il voulait mémoriser chaque courbe. Reste. Murmura-t-il après. Son corps lourd contre le mien. La sueur perlant sur son front. Je restai. Éveillé jusqu'à l'aube. Écoutant sa respiration régulière. Me demandant si c'était de l'amour ou juste une rébellion passagère contre une vie trop étriquée. Les semaines se muèrent en un ballet clandestin. Nos vies entrelacées dans l'ombre des convenances. Par jour,
Nous étions patrons et employés. Modèle de professionnalisme, Jules dirigeant les réunions d'un ton autoritaire. Moi présentant mes concepts avec une assurance feinte. Nos échanges publics réduits à des « excellentes idées ». Florent, lancé d'un bureau à l'autre. Mais la nuit appartenait à nous seuls. Des hôtels discrets dans le 7e arrondissement. Où les draps de lin froissé portaient nos secrets, des promenades volées le long de la Seine. Main dans la main sous le couvert des platanes. Nos rires étouffés par le murmure de l'eau. Jules s'ouvrait comme une fleur nocturne. Révélant les failles d'un homme piégé par les attentes sociales, élevé dans une famille bourgeoise de Lyon où l'homosexualité était un tabou chuchoté. Il avait épousé Claire pour apaiser les fantômes de son adolescence. J'ai toujours su. Avoua-t-il un soir. Allongé nu sur les coussins d'un boudoir anonyme. Sa main caressant distraitement mon torse. Mais j'ai choisi la sécurité. Et maintenant? Avec toi. Je me sens vivant. Pour moi. Florent. Ce n'était pas seulement du désir, c'était une révélation. J'avais connu des amours éphémères. Des cœurs brisés dans les fumées des clubs underground de Pigalle. Mais Jules était différent. Il me voyait. Vraiment, pas juste mon corps athlétique sculpté par des heures de natation dans la piscine municipale. Ni mon sourire timide qui cachait une sensibilité exacerbée. Mais l'artiste tourmenté qui peignait des toiles abstraites dans son atelier exigu. Des explosions de bleu et de rouge symbolisant les tempêtes intimes. Tu es mon muse. Me dit-il lors d'un week-end improvisé à Deauville. Où nous louâmes une chambre face à la mer normande. Les vagues se brisant comme nos inhibitions. Là, sous un ciel plombé de novembre, nous marchâmes pieds nus sur la plage déserte. Le vent salé fouettant nos visages. Il m'embrassa avec une tendresse qui me désarma. Ses larmes se mêlant au sel sur mes lèvres. Je ne veux pas te perdre. Florent. Jamais. Pourtant. Les ombres s'allongeaient. Claire rentrait de ses conférences à Bruxelles. Et les textos de Jules se faisaient plus sporadiques. Chargés d'excuses laconiques, réunions tardives. Demain? Je comprenais. Ou du moins je faisais semblant. Noyant mes insécurités dans le travail frénétique. L'agence prospérait. Une nouvelle campagne pour une marque de montres suisse nous valant les louanges de la presse spécialisée. Et Jules me propulsa au rang de directeur artistique adjoint. Un avancement que je sus être teinté d'affection plus que de mérite pur. Tu le mérites. Insista-t-il lors de la petite fête improvisée au bureau. Un toast de champagne à la main. Ses yeux pétillants promettant une nuit volée plus tard. Mais au milieu des rires. Je surpris le regard de Sophie. Notre comptable acéré. Un sourcil arqué de suspicion. Paris est une ville de ragots. Et les murs ont des oreilles. Le premier vrai conflit surgit un vendredi pluvieux de décembre. Nous devions présenter un prototype à un client important. Un magnate de la mode installé rue du Faubourg Saint-Honoré. La tension était palpable, Jules. Stressé par un appel de sa belle-mère critiquant son « absence » paternelle. Aboya des ordres plus secs que d'habitude. Florent. Relis ce script. C'est faible. Lança-t-il devant l'équipe. Sa voix tranchante comme un coup de fouet. Je serrai les dents. Ravalant l'humiliation. Et révisé en silence. Mes doigts tremblants sur le clavier. Plus tard. Seul dans les toilettes. Les larmes vinrent. Chaudes et amères. Était-ce ça? Notre amour? Un équilibre précaire sur le fil du rasoir? Il s'excusa ce soir-là. Dans son bureau même. La porte à nouveau verrouillée a un écho ironique à notre premier péché. Pardon? Mon amour. Murmura-t-il. Me prenant dans ses bras. Son front contre le mien. La pression. Claire soupçonne quelque chose. Elle fouille mes poches. Mon cœur se serra.
Et les enfants, demandai-je. La voix étouffée contre son épaule. Il soupira. Un son profond. Résigné. Il me manque. Mais toi. Tu es ma bouffée d'air. Nous fîmes l'amour là. Sur le canapé de cuir. Un mélange de colère et de passion. Mes ongles marquant son dos comme des reproches muets. Après. Blotti dans l'obscurité. Il parla d'avenir, et si on partait? Un mois à Lisbonne. Juste nous. Oubliez tout. J'acquiesçai. Ivre de cet espoir fragile. Ignorant que les fils de notre toile se resserraient déjà. Noël approchait. Et Paris se parait de guirlandes scintillantes. Les vitrines des galeries Lafayette débordant de féeries. Jules m'offrit un cadeau secret, un carnet de cuir gravé de nos initiales entrelacées. Que je cachai dans mon tiroir comme un talisman. En retour, je lui composai une playlist personnalisée. Des ballades de Léo Ferré pour les moments introspectifs. Du Stromae pour les élans rebelles. Nous passâmes la veillée séparée, lui avec sa famille dans leur maison de banlieue à Neuilly. Moi avec des amis autour d'un sapin bancal et de vin chaud. Mais à minuit. Un message illumina mon écran, joyeux Noël. Mon cœur pense à toi. Et soudain, la solitude s'effaça. Remplacée par une chaleur diffuse. Comme si Paris elle-même conspirait pour nous unir. Janvier apporta un froid mordant. Et avec lui, une intimité plus profonde. Nous découvrîmes des rituels, un café matinal au Procope. Le plus ancien de la ville. Où nous échangions des regards complices au-dessus de nos tasses fumantes, des après-midi volés au Louvre. Feignant l'inspiration artistique pour nous perdre dans les salles des impressionnistes. Nos mains se frôlant devant un Monet chatoyant. Jules se confia sur son passé, une idylle brève à l'université avec un camarade de promotion. Étouffé par la peur du scandale familial. J'ai fui. Admis-il. Sa voix un murmure dans le tumulte de la rue de Rivoli. Mais avec toi. Je veux affronter. Ces mots me gonflèrent le cœur. Et je l'embrassai là. Au milieu de la foule anonyme. Un acte de défi minuscule mais exaltant. Pourtant. La trahison guettait. Tapis dans les recoins de la jalousie. Sophie, la comptable, avait flairé l'affaire. Un jour, elle me coinça dans la salle de pause. Son regard perçant comme une lame. Florent. Fais attention. Jules est marié. Et les ragots voyagent vite. Je balayai d'un rire forcé. Mais ces mots s'enracinèrent. Semant le doute. Étaient-ce de la sollicitude? Ou une menace voilée? Bientôt. Je remarquai les silences de Jules lors des appels de Claire. Ses absences prolongées justifiées par des voyages d'affaires. Une nuit. Après un dîner arrosé au train bleu. Il s'effondra ivre sur mon lit. Confessant, elle sait. Florent. Pas tout. Mais assez pour me menacer de divorce. Mon sang se glaça. Et nous? Il me serra fort. Son haleine chargée de cognac. Nous? C'est pour toujours. Promis. Le printemps arriva comme un voleur. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant en un éclat rose qui contrastait avec la tourmente intérieure qui nous rongeait. L'agence croulait sous les contrats, une collaboration avec un joaillier de la place Vendôme. Des shootings photos sous la pluie fine de Montmartre. Jules, galvanisé par notre secret partagé, excellait dans son rôle de leader visionnaire. Mais je voyais les craquelures, ses mains tremblantes lors des négociations. Ces nuits d'insomnie qu'il masquait par des cafés noirs à l'aube. Moi. Je naviguais entre extase et abîme. Composant des visuels oniriques pour nos campagnes. Imprégné de nos étreintes volées ou des ombres entrelacées sur fond de scènes nocturnes. Des regards qui défiaient le cadre.
Claire frappa le premier coup. Un après-midi d'avril. Alors que je rentrais d'un rendez-vous avec un imprimeur rue Montorgueil. Mon téléphone vibra d'un numéro inconnu. Une voix féminine. Froide comme l'acier, Florent Moreau? C'est Claire de Beaumont. Nous devons parler. Mon estomac se noie. Rendez-vous fixé dans un salon de thé anonyme du Marais. Un lieu aux murs tapissés de velours vert et aux tasses de porcelaine délicate. Elle était là. Impeccable dans un tailleur Chanel. Ses cheveux châtains relevés en chignon sévère. Ses yeux verts scrutant les miens avec une intensité chirurgicale. Je sais pour Jules. Lâcha-t-elle sans préambule. Remuant son thé à la menthe avec une précision maniaque. Et pour vous? Ne niez pas, j'ai vu les messages. Les hôtels. Je restais figé. La tasse brûlante entre mes mains. Cherchant une échappatoire dans les motifs floraux de la nappe. Claire? Elle m'interrompit d'un geste sec. Épargnez-moi les platitudes. Jules est mon mari. Père de mes enfants. Vous n'êtes qu'une passade. Un caprice d'homme de plus en plus. Ces mots me lacérèrent. Mais je tins bon. La voix ferme malgré le tremblement. Ce n'est pas une passade. C'est de l'amour. Elle rit. Un son amer. Dépourvu de joie. L'amour? À Paris. L'amour est une illusion pour les poètes. Jules rentrera à la maison. Comme toujours. Et vous? Partez. Avant que je ne ruine votre carrière. Un mot à un contact chez L'Oréal. Et votre nom disparaîtra des radars. Je quittai le salon chancelant. La pluie fine de printemps collant mes vêtements à la peau comme une seconde culpabilité. Jules, alerté par mon appel paniqué, me rejoignit dans mon appartement. Son visage pâle sous la lumière crue de l'ampoule. Elle m'a appelé après. Confia-t-il. Nous servant du whisky pur malt dans des verres Waterford hérités. Menace de divorce. De garde exclusive des enfants. Elle veut que je coupe les ponts. Nous nous embrassâmes alors. Un baiser salé de larmes. Nos corps se cherchant comme des naufragés. Je la quitterai. Jura-t-il. Ses doigts noués aux miens. Pour nous. Donne-moi du temps. Le temps, ce traître insidieux qui promet tout et ne donne rien. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Jules oscilla. Ses promesses se heurtant aux réalités familiales, anniversaire d'enfants. Dîners obligés où il jouait le mari modèle. Rentrant chez moi à des heures indues avec l'odeur de son foyer sur la peau. Je supportais. Par amour. Mais la jalousie rongeait mes nuits. Me réveillant en sueur. Imaginant Claire dans ses bras. L'agence devint un champ de mine, regard fuyant lors des briefings. Critiques acerbes sur mes maquettes que je savais injustes. Sophie, sentant la fissure, s'approcha un jour avec une bouteille de Calvados. Il te brisera. Florent. Les hommes comme lui ne divorcent pas. Ces mots, bien que durs, portaient une vérité que je refusais. Le point de non-retour vint en mai. Lors d'une soirée de gala au Palais Garnier. L'agence sponsorisait l'événement. Un bal masqué pour une cause caritative ou ironissement. La lutte contre les discriminations. Jules, en smoking noir rehaussé d'une cravate émeraude, était rayonnant. Saluant mécènes et célébrités d'un sourire carnassier. Moi, en costume slim bleu nuit, je me tenais en retrait. Un masque vénitien couvrant la moitié de mon visage. Observant sa grâce féline sur la scène. Puis, dans l'intervalle, il m'entraîna dans un couloir orné de lustres cristallins. La musique de Tchaïkovski filtrant comme un écho lointain. Danse avec moi.
murmura-t-il, m'attirant contre lui dans un valse improvisé. Nos corps se mouvaient en harmonie. Masques effleurés. Souffles mêlés. Je vais lui parler ce week-end. Promis-il. Ses lèvres contre mon oreille. Finissons en. Mais le destin. Ce farceur parisien. En décida autrement. Au milieu de la valse. Son téléphone sonna à un appel de Claire. Son visage se décomposa. L'accident. Balbutia-t-il. Pâle comme un spectre. Son plus jeune fils, 6 ans, avait chuté d'un arbre lors d'une sortie scolaire. Commotion cérébrale. Hôpital Necker. Nous partîmes en taxi. La nuit se muant en cauchemar flou, néon blafard des urgences. Pleurs étouffés de Claire dans le couloir. Jules prostré au chevet de l'enfant, tenant sa main minuscule. Je restais en retrait. Un fantôme dans l'ombre. Le cœur brisé par cette intimité que je ne pouvais partager. Va-t'en. Florent. Me glissa-t-il plus tard. Les yeux rougis. Pas maintenant. Ces mots me transpercèrent plus que n'importe quel reproche. Le lendemain. L'agence bruissait de rumeurs, l'accident. Bien sûr. Mais aussi des chuchotements sur l'amant de Jules. Sophie avait parlé. Ou pire. Claire avait semé le poison. Lors d'une réunion d'urgence. Jules annonça mon licenciement, réorganisation budgétaire. Mentit-il? Évitant mon regard. Le choc me cloua sur place. La salle tournoyant comme un kaléidoscope brisé. Tu me vires, murmurai-je après. Dans son bureau vide. Il s'effondra. Tête dans les mains. Pour te protéger. Claire menace de tout révéler. Si tu pars. Avec une indemnité généreuse. On peut reprendre plus tard. La trahison me submergea. Un raz-de-marée de rage et de douleur. Plus tard? Tu me jettes comme un Kleenex usé, hurlai-je. La voix se brisant. Il pleura. Supplia. Mais je partis, claquant la porte sur nos rêves en lambeaux. L'été s'abattit sur Paris comme une vengeance. Une canicule suffocante qui collait les chemises à la peau et faisait miroiter l'asphalte en mirage trompeur. Licencié. Je me repliai dans mon appartement du 11e. Les volets clos contre le soleil impitoyable. Survivant de pige freelance et de nuit hanté par l'image de Jules au chevet de son fils. Les messages affluaient d'abord, pardonne-moi. Mon amour. C'est temporaire. Puis, plus espacé, Claire et moi. On essaie pour les enfants. Enfin. Le silence? Un vide abyssal que je comblais par des verres de pastis solitaires au comptoir du bar du coin. Observant les touristes riant de leur ignorance. Mes amis? Ces piliers bienveillants marquent le barman queer aux blagues acides. Élise la galeriste aux yeux de biche tentait de me raisonner. Il t'a utilisé. Florent. Lève-toi. Pain. Vie. Mais la toile blanche de mon chevalet restait vierge. Un reproche muet à ma propre faiblesse. La trahison s'envenimait en rumeurs, l'agence. Jasait les réseaux professionnels. Avait perdu un talent à cause d'une liaison inappropriée. Sophie m'envoya un mail laconique, désolé. J'ai essayé de te prévenir. Colère contre elle. Contre Claire. Contre Jules mais surtout contre moi. Pour avoir cru en un conte de fées moderne au pays des Lumières. Un soir, ivre de chaleur et de chagrin, je composais son numéro. Tombant sur sa messagerie. Tu m'as brisé. Jules. Mais je survivrai. Sans toi. Effacé. Recomposé. Supprimé, un rituel futile jusqu'à l'aube.
Le chaos trao survint en août. Lors des fêtes de la rentrée. Paris reprenait vie. Les terrasses envahies de Parisiens allaient. L'air chargé d'ozone et de promesses. J'acceptais un job temporaire chez une petite agence du canal Saint-Martin. Un loft industriel aux murs de briques nues où l'on respirait enfin sans l'oppression du passé. Là, je rencontrai Antoine. Un photographe aux boucles brunes et au sourire espiègle. Qui captura mon portrait pour un portfolio et, incidemment, mon cœur affamé de distraction. Nos premiers baisers. Légers et sans enjeu. Dans un café jazz de Belleville. Me rappelèrent que le désir pouvait être joyeux. Non destructeur. Tu es beau quand tu ris. Murmura-t-il. Ses lèvres effleurant ma tempe. Pour la première fois depuis des mois. Je ris vraiment. Mais le destin. Ce marionnettiste cruel orchestra la confrontation fatidique lors d'une expo collective au Centre Pompidou. Mes toiles ou des abstractions tourmentées. Éclats de bleu nuit et de rouge sanglant symbolisant l'amour perdu y étaient accrochés. Une catharsis publique de ma douleur. Jules vint. Incognito dans la foule. Son regard me trouvant comme un aimant. Il s'approcha. Élégant dans un linen shirt. Les traits marqués par l'été et le remords. Florent. Tes œuvres sont magnifiques. Comme toi. Sa voix. Ce timbre velouté qui m'avait ensorcelé. Réveilla la bête en moi. Que fais-tu ici, sifflai-je. Le tirant dans un coin discret. Sous l'escalier roulant qui bruissait de pas indifférents. Claire? Les enfants? Ta vie parfaite? Il baissa les yeux. Brisé. J'ai essayé de la quitter. Après l'accident. Mais elle. Elle a menacé le suicide. Florent. Les enfants pleuraient. Suppliaient. Je ne pouvais pas. Les mots me heurtèrent comme des gifles. Et moi? J'étais quoi? Un pansement pour ton vide existentiel? Il secoua la tête. Larmes aux yeux. Non. Un amour vrai. Le seul. Claire et moi. C'est fini en tout sauf en apparence. Je vis dans la chambre d'amis. Un fantôme dans ma propre maison. Sa main chercha la mienne. Et malgré tout, je la serrai. Le corps trahissant l'esprit. Nous nous embrassâmes là. Fiévreux. Désespérés. Le monde extérieur s'effaçant dans un tourbillon de langues et de regrets. Reviens-moi. Implora-t-il. Son front contre le mien. On recommence? Discrètement. Mais la discrétion était morte. Antoine. Entrant dans la salle voisine. Nous surprirent son regard passant de la surprise à la peine en un battement de cils. Florent? C'est lui? La scène qui suivit fut un chaos shakespearien, cris étouffés. Accusations lancées comme des flèches. Tu m'as dit que c'était fini, hurla Antoine. Ses yeux brillants de trahison. Jules? Pâle? S'excusa platement et fuit dans la nuit parisienne. Moi. Je restais là. Au milieu des tableaux tourmentés. Réalisant que l'amour, dans sa voracité, dévorait tout sur son passage. Antoine partit. Emportant avec lui ma fragile renaissance. Me laissant seul avec les échos de la foule. Les jours suivants furent un abîme. Je quittai l'expo en titubant. Marchant sans but le long de la rue Beaubourg. La lune veillant sur les toits comme un œil accusateur. Rentrer chez moi. Je cassai un vase à un souvenir kitsch d'un voyage à Amsterdam et m'effondrai en sanglots. Le corps secoué de hoquet. Pourquoi? Dans cette ville de passion légendaire, l'amour gay devait-il être un combat perpétuel contre les normes? Les familles.
Les peurs? J'appelai Marc, qui arriva avec une bouteille de rhum et une oreille patiente. L'amour n'est pas une prison. Florent, dit-il, allumant une cigarette à la fenêtre ouverte. C'est une danse. Et Jules te fait trébucher. Pourtant, une lueur persistait. Une lettre arriva 2 jours plus tard. Manuscrite sur du papier crème parfumé à son odeur familière. Mon cher Florent, écrivait Jules d'une plume élégante, presque calligraphique. Je t'ai trahi par faiblesse. Pas par manque d'amour. Claire a signé les papiers, le divorce est en cours. Les enfants comprendront un jour. Attends-moi. S'il te plaît. Ton Jules. Les mots me firent vaciller, espoir ou nouveau piège? Je rangeai la lettre dans le carnet gravé. Ce talisman de nos débuts. Et sortis marcher sous la pluie fine d'eau. Les pavés luisants reflétant les lumières des réverbères comme des promesses incertaines. L'automne drapa Paris d'un manteau ocre et roux. Les feuilles du jardin des Tuileries crissant sous les pas des amoureux et des solitaires. Le divorce de Jules s'officialisa dans un tribunal discret de l'île de la Cité. Un rituel bureaucratique qui libéra les chaînes mais laissa des cicatrices béantes. Claire, avec une dignité glaciale, obtint la garde principale des enfants. Jules se contentant de week-ends et de vacances partagées ou une concession amère pour la paix familiale. Il déménagea dans un appartement modeste du 7e. Près du Champ de Mars. Un 2 pièces au plafond haut et au parquet ciré qui sentait le renouveau, livre déballé à la hâte. Toile vierge attendant l'inspiration. C'est à nous. Maintenant. Me dit-il lors de notre première nuit là. Son corps nu enlacé au mien sous un édredon plumeux. La tour Eiffel scintillant au loin comme un phare. Je vins. Hésitant. Portant en bandoulière le poids des trahisons passées. Mais son baiser, doux et repentant, effaça les doutes comme la marée efface les pas sur le sable. Nous reconstruisîmes. Pierre par pierre. Dans la tendresse des gestes quotidiens. Matin paresseux où il préparait des croissants frais du boulanger du coin. Tartinés de confiture d'abricot. Pendant que je esquissais des croquis au café fumant. Soirée où nous cuisinions des ratatouilles provençales. Riant des échecs culinaires son bœuf bourguignon trop saignant. Ma vinaigrette trop aigre. Jules se réinventa, il céda une part de l'agence à un associé fidèle. Se recentrant sur des projets plus humains. Comme une campagne pour une association LGBTQ+, promouvant l'acceptation familiale. Moi. Je montais ma propre micro-agence. Un atelier hybride de design graphique et d'art plastique. Niché dans une péniche amarrée sur le canal de l'Ourcq. Antoine pardonna. Ou du moins oublia, nous devînmes amis. Échangeant des bières et des conseils sur les cœurs brisés. Les enfants entrèrent dans l'équation comme une brise inattendue. Jules les amena un dimanche d'octobre. Dans un parc aux couleurs automnales. Où les châtaignes craquaient sous nos pieds. Léa. 10 ans. Aux tresses blondes et au regard curieux. Et Théo. Le petit rescapé de l'accident. 6 ans d'énergie débordante. C'est Florent. Un ami spécial de papa. Expliqua Jules. La voix tremblante. Léa plissa les yeux. Espiègle, comme un oncle. Théo. Plus direct. Me tendit un dessin froissé, un bonhomme aux cheveux vers moi. Sans doute tenant la main d'un autre. Tu aimes les garçons comme papa, demanda-t-il innocemment. Jules blêmit. Mais je souris. Agenouillé à sa hauteur. Oui. Et c'est beau. Comme aimer les filles ou les fleurs. Ces mots. Simples. Ouvrir une porte, des questions. Des rires. Et plus tard. Des câlins timides qui scellèrent une famille recomposée. Bien sûr. Les ombres persistaient. Claire.
dans sa nouvelle vie de célibataire accompli. Envoyer des pics occasionnels via avocats interposés ou sur la pension. Sur les week-ends perturbés. Les ragots de l'agence s'estompèrent. Mais laissèrent une méfiance latente, clients hésitant à signer avec l'ex-amant. Et moi. Les nuits d'insomnie où les fantômes de la trahison revenaient. Murmurant que l'amour était fragile comme du cristal de baccarat. Jules les chassait par sa présence, des lettres d'amour glissées dans ma sacoche. Des voyages improvisés à la Côte d'Azur. Où nous marchions nus sur des plages désertes. Le soleil caressant nos peaux comme une bénédiction. Le dénouement vint un soir de novembre. Sous une pluie battante qui transformait les rues en rivières argentées. Nous dînions dans notre bistrot préféré. Un recoin cosy de la contrescarpe où les bougies vacillaient comme des cœurs enflammés. Jules sortit une petite boîte de velours. Ses mains tremblantes. « Florent. » dit-il. La voix rauque d'émotion. « Tu m'as sauvé de moi-même. Veux-tu m'épouser? Pas pour la loi, on sait tous que la France nous l'accorde déjà, mais pour nous. Pour sceller ce que le verrou de ce bureau a commencé. » La bague. Un anneau d'argent martelé incrusté d'une turquoise bleue comme la Seine. Scintilla sous la lueur tamisée. Les larmes brouillèrent ma vue. Mais ma réponse fut claire, oui. Jules. Pour toujours. Paris. Cette grande séductrice nous enveloppa de son approbation muette. Le mariage fut intime, ami fidèle. Enfant en costume chic. Une cérémonie civile à la mairie du VE arrondissement. Suivi d'un banquet dans un clos viticole de Suresnes. Où le vin coula et les toasts fusèrent marque ironisant sur « l'amour verrouillé ». Élise lisant un poème de Verlaine sur les amours défendus. Nous dansâmes sous les étoiles. Jules me serrant contre lui. Son souffle chaud contre mon cou. On a gagné. Mon amour. Murmura-t-il. Et dans ce moment, humain et imparfait, je crus que oui, l'amour, même né d'une trahison, pouvait renaître en lumière. Un phare pour les âmes perdues dans la nuit parisienne. Des années plus tard, assis sur notre balcon surplombant l'Eiffel, un verre de Bordeaux à la main, je repenserai à ce verrou claquant dans le silence. Pas comme une erreur, mais comme le début d'une odyssée théâtrale. Émouvante. Profondément humaine. Car à Paris, ville d'amours impossibles, nous avions osé l'impossible, aimer sans chaîne. Avec la force des cœurs brisés et recomposés.